Salut à tous et bienvenue dans l'agenda vidéo de la bande dessinée du mois de mai 2023. C'est parti, générique. Au niveau des opérations spéciales chez Panini, 6 titres Star Wars à sortir intitulés L'équilibre dans la force, avec des titres portant sur Dark Vador, Luke Skywalker, Chewbacca, Dark Maul. Ça sortira le 3 mai et il faudra compter 6,99 € par titre. J'y vois que dalle. Chez Sarbacane, une réédition de 4 titres à 12 €. L'aimant, un travail comme un autre, le dieu vagabond est dans la forêt. Chez Urban, la 3e vague des tant attendus Urban Nomade avec Justice League tome 2, Transmétropolitan le tome 4, All Star Superman, oui. Justice League Crise d'identité, Nous 3, un long Halloween, 2 fois oui. Et enfin chez Casterman, c'est la traditionnelle opération roman graphique à 10 € avec 14 juillet, Alice Guy à surveiller, Guirlanda, Magic Pen, Johnny Cash, ça sortira le 31 mai. Au niveau des mangas, chez Glénat, on commence par Bioméga, le premier volume. Un androïde parcourt la Terre à la recherche d'êtres humains qui auraient survécu à un virus transformant les humains en zombies. Chez Vega, c'est The Common Bread, le premier volume. Le jeune Haruka vit dans un monde post-apocalyptique, décidément, à la recherche de nourriture, tout en affrontant monstres et pilleurs. Chez Kurokawa, c'est Mob Psycho 100, les tomes 1 à 3. Un collégien persuadé d'être un bon à rien est recruté par un maître des arts mystiques pour combattre les forces du mal à sa place. Petit prix, 3 €. Chez Revival, c'est Fleur de Pierre, le second volume, la suite des aventures de Krilo, et pas Krillin. La suite des aventures de Krilo, un jeune instituteur dont les élèves ont été massacrés par les nazis. Le premier volume avait obtenu le prix du patrimoine à Angoulême. Au niveau des comics, j'ai un peu bouleversé l'ordre ce mois-ci. Chez Panini, c'est Thor et Loki. Un récit du point de vue de Loki, le demi-frère de Thor, le dieu du tonnerre, illustré par Esad Ribic. Ribic, on sait pas comment on dit, mais c'est... ça a surveillé. Chez Urban, le 3e volume de Scumbag, la suite et probablement la fin des aventures d'Ernie Ray Clementine, le pire agent secret du monde doté de super pouvoirs et malheureusement, seul rempart face à une guerre mondiale. Golden Brown. Chez Delcourt, c'est Stillwater, le second volume, alors que le juge de Stillwater a été mis hors d'état de nuire. Ted et sa milice prennent le contrôle de la ville, mais d'autres personnes sont prêtes à aller encore plus loin. Chez 404 Comics, c'est The Blue Flame. Avant son procès, un justicier intergalactique doit prouver que l'humanité mérite d'être sauvée. Et enfin, chez Delcourt, c'est Télépathe, des tortillas ou des lasagnes, comme vous voulez. Une onde électromagnétique entraîne l'apparition de pouvoirs télépathiques chez une partie de la population. Un flic et un condamné à mort s'allient pour éviter le chaos. Là aussi, un duo magique, Joe Michael Straczynski et Steve Epting. Très très bonne sortie. On va par terre. Ah oui, merde, c'est quoi? Dans la rubrique magazine, le numéro 41 de la revue Topo, l'actu dessinée pour les moins de 20 ans. Au sommaire, prison, une honte française, la bataille de l'eau et choisir de faire son coming out. Pour les amoureux de Marvel, les trésors de Marvel, le 10e volume, retour sur l'année 1980, avec des histoires des X-Men, Daredevil et Spider-Man, là aussi avec une couverture d'Alex Ross, immanquable. Metal Hurlant, le numéro 7, la monstrueuse parade. À noter une histoire de Neyef, l'auteur de Oka. Et enfin, Tintin, c'est l'aventure, le numéro 16, oui, Écosse, terre de mystère, avec des pages inédites, des croquis, un carnet de voyage, des entretiens et des recommandations. Au niveau des romans graphiques, chez Corette, alors ce n'est pas un roman graphique, c'est un artbook, mais en fait je savais pas où le mettre parce que c'est magnifique, c'est Milk for My Coconut, un artbook érotique dans lequel l'artiste donne vie à des corps qui tantôt se dévoilent et tantôt se cachent. Attention, c'est à réserver aux plus de 18 ans. Chez Cambourakis, c'est 10 ans, le combat quotidien d'une femme atteinte de mucoviscidose pour qui chaque jour est un combat. L'autrice propose une réflexion sur la vie et l'avenir du vivant. Chez Larousse, c'est Fille d'alcoolo, Camille raconte la vie de sa mère alcoolique, son combat pour s'en sortir, mais aussi les effets néfastes sur sa vie de couple et celle de ses enfants. Chez Marabout, Enfin je vole, Eugène Bullard, pilote dans l'armée de l'air, le destin hors norme d'Eugène Bullard, premier pilote noir américain dans l'aviation française, et décoré de la Légion d'honneur par le général de Gaulle. Et enfin chez Casterman, c'est des jours heureux. Claudia croise son ancien fiancé Giorgio, un manipulateur. Le lecteur assiste à la métamorphose physique de Claudia au fur et à mesure de leur discussion. Il lui pousse des dents de loup-garou ou des ailes.
Une rubrique femmes célèbres, et oui, parce qu'il y en a pas beaucoup, mais il y en a quelque part, on cherche, on ne sait pas où elles sont, mais bon, elles sont là. Chez Delcourt, c'est La sage-femme du roi, un portrait d'Angélique Coudray, sage-femme du XVIIIe siècle, qui a révolutionné la maïeutique, donne la définition de la maïeutique, pour lutter contre la mortalité infantile. Chez Triomphe, c'est Geneviève de Galard et les héros de Dien Bien Phu. Geneviève de Galard était infirmière pendant la grande bataille de Dien Bien Phu dans un hôpital souterrain pour échapper au bombardement des Viet Minh. Chez Dunod, c'est Gisèle Halimi, l'insoumise, la vie en BD de cette grande figure du féminisme devenue avocate qui a permis l'émancipation des femmes et qui s'est battue contre la torture lors de la guerre d'Algérie. Et enfin, chez Grand Angle, c'est Comète, la ligne d'évasion. Christiane Saldias, 94 ans, raconte comment elle a fait partie du réseau Comète chargé d'exfiltrer les aviateurs anglais tombés en Belgique. Dans la rubrique jeunesse, chez Cambourakis, c'est l'île au vélo. Jade revient de chez sa cousine qui habite sur une île où on ne circule qu'en vélo. Dès lors, elle ne se sépare plus de sa bicyclette, ce qui inquiète ses parents. Chez Milan Jeunesse, c'est Maman, moi et notre arbre. Tous les étés, une fille et sa mère ont l'habitude de cueillir des mûres près du même arbre. Ce rituel demeure alors qu'elles avancent dans l'âge. Aux éditions de la Martinière Jeunesse, Un nouveau monde, un album qui mêle humour et tendresse pour évoquer la paternité nouvelle du narrateur. Chez Kimane Éditions, c'est Charlie, l'ami de toute une vie. Le petit Charlie trouve un bâton qui va l'accompagner durant toute son existence, en tant qu'épée, pendant une manifestation ou comme canne pour marcher. Et enfin, aux éditions Saltimbanque, Mon papa ne sait pas dire je t'aime. Le petit Simon qui passe la nuit chez son copain Marius entend son père lui dire je t'aime au moment de dormir. De retour chez lui, Simon met au point plusieurs stratagèmes pour obliger son père à lui dire aussi je t'aime. Chez au niveau de la bande dessinée, chez Grand Angle, c'est Cléos, celui qui rêvait de gloire. Un jeune pêcheur grec s'élance à la poursuite des pirates ayant pillé son île des Cyclades. Un coucou au scénariste Marc Eckersol. Chez Casterman, c'est Mortesève, le premier tome. Une jeune villageoise part à la recherche d'une divinité pour découvrir la raison pour laquelle tous les habitants de son village sont morts soudainement. Chez Steinkiss, c'est Sultana, l'histoire d'une jeune femme de 35 ans, célibataire et indépendante, qui compte bien le rester. Chez Pow, c'est Justine et les fils du King. Justine, orpheline de 18 ans, vit en colocation malgré elle, déniche un petit job dans une salle de gym douteuse où tous les employés ressemblent à Elvis. Chez Delcourt, c'est la petite lumière. Un homme qui s'est isolé aperçoit tous les soirs une lumière au loin. Il découvre un enfant qui vit seul dans une maison abandonnée. Et enfin, chez Grand Angle, Arsène Lupin versus Sherlock Holmes. Un vieil alchimiste aurait découvert comment transformer le plan en or. Les deux détectives tentent de percer le mystère à jour, mais chacun ayant des motivations différentes. Au niveau des festivals, les 6 et 7 mai, c'est la 11e édition du festival BD Rayon Vert à Thionville en Moselle. Découvrez-vous. Les 13 et 14 mai, c'est la première édition du festival Carrière BD à Carrière-sur-Seine dans les Yvelines. Prenez une petite laine. Le 20 mai, c'est la première édition, encore une fois, il n'y a que des premières éditions, du festival BD de Saint-Léon sur Vézère en Dordogne. Prenez un sweat. Et enfin, le 27 mai, c'est la première édition du festival BD Fest à La Roche-sur-Yon en Vendée. Prenez un plaid. Cette fois-ci, vous prenez carrément un plaid. Au niveau des festivals et des événements dans le Var, le vendredi 5 mai à 18 h à la librairie Contrebande, double séance de dédicace de Nine Antico et de Amina Bouagila. Pour Vulva Vulgaris et Madone et Putain. Le dimanche 13 mai, c'est la fête du livre de Gonfaron. Et enfin, les 13 et 14 mai, c'est la 9e édition du festival du livre d'hier. Là où il fait beau, le soleil, la plage, hein, avec la présence de Aurélie Garino, de Olivier Lubrano, de Eleana et Laoli, de Stan Manoukian, évidemment à Hier dans le Var. Avant de se quitter, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver la bande des comics sur Radioactive tous les 1er et 4e samedis du mois sur Radioactive, 100 FM si vous êtes sur l'aire toulonnaise. Sinon, radio-active.net, il y a même les podcasts et on parle de BD, de manga, de comics, on parle de ce qui se passe, on fait même des blagues. Merci à tous d'avoir suivi cet agenda de la bande dessinée du mois de mai 2023. Je vous dis à très bientôt. Ciao. T'en as pas marre de te déguiser à plus de 40 ans, quand même?
Tu fais quoi là? Votre manque de foi me consterne. Votre manque de foi me consterne. Ah,